Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur Échecs et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique et ce n'est pas sale. Et on va commencer tout de suite, tranquillement, avec les échecs. J'espère qu'on m'entend bien, j'ai l'impression. J'ai pas de retour. Nous n'avons pas de retour sur cette musique endiablée. Mais oui, je veux jouer. On commence tout de suite. 844 Elo, c'est pas bello. Et c'est parti. Oh là là, c'est quoi encore ce truc? King's Knight, Damiano, mes couilles. Oh là là. Si je prends là, il reprend de la dame et j'attaque sa dame, non? On va faire ça. Ça me permet de gagner un temps. What a time to be alive. Allez Jordan! Qu'est-ce qu'il fait? Alors. Je mettrais bien mon fou ici, histoire de sécuriser le truc. Puis on prend, cavalier prend, dame prend. C'est pas bon. Bon, faisons ça. Ok, il prend direct. Je vais prendre du cavalier du coup. Ouais. Est-ce que ça me fait peur? Pas beaucoup. Je vais jouer mon fou là. Je mets dame ici, grand roc. Pourquoi il joue ce coup de pion chelou? Ah, il a peur que je... Je sais pas. Oh là là, il joue, putain. Vas-y. Cherche pas à comprendre. Attaque le fou. Je vais attaquer sa dame, du coup je vais encore gagner un temps, non? Je regarde si je fais pas de la merde. Ok. Bah, du coup, au revoir la dame. Ah c'est con hein. Ah putain c'est con ça. Ah, faut pas que je misclique. Oh, avec mes flèches là, je me fais peur. Ok, il prend la tour mais... Je récupère. Sur échec en plus. Aïe aïe aïe. Bon c'est bien, ça part pas mal. Attention à ce cavalier, il est en prise. Est-ce que je peux lui coller un échec avant quand même? Attends. Fou échec, fou ici, fou prend. Il peut pas reprendre. Oh, il s'en va. Vas-y, j'échange. Hein. Rien à foutre. Alors. Bon, maintenant, il va falloir concrétiser. Tous ces espions. Ok, je vais changer les fous. Hein. Très heureux.
J'échange tout. Ah, il m'a mis la pression avec son jeu de merde. Je suis capable de perdre des trucs comme ça, moi. Je vous rappelle que le niveau est pas ouf. Ok, je reprends. Oh putain, il joue son cavalier. Instant. J'ai un pion là. On va le prendre. Ouais, ça c'est pas... Ça c'est une tour mon grand. Je sais pas ce qu'il veut. Ah, il veut prendre sur échec. Ouais, mais il y a mon cavalier qui protège. Bon, il serait peut-être temps d'abandonner maintenant. Merci. Ok, ça c'était une victoire facile. Ça joue vite. Variante d'avance. Oh putain. Il change évidemment. Putain, il connaît, hein. Ça c'est pas dans mon... C'est pas dans mon répertoire. Peut-être je mets mon fou là, non? Genre sur fou prend, il y a fou prend, dame prend. Tout simplement. Ah, il prend ce pion. Ouais. Est-ce que je prends la dame ou est-ce que je prends du fou? Prendre du fou. Sans grande conviction. Ah putain. Je vais développer une pièce. Sur fou prend, il y a dame prend pour l'instant. Mais s'il pousse le pion là, je suis baisé, non? Ok, je vais prendre quand même. Il reprend du pion. Et là, je peux prendre ça, non? Il va jouer dame ici, on va échanger les dames. Et c'est égal. Vache, il s'en sort bien. Hein. Mais peut-être je veux pas échanger les dames en fait. Et si on échange les dames, je récupère lui là. Pas sûr qu'il ait joué les meilleurs coups la mi-turc. Alors méfions-nous là. Parce que on a l'impression qu'il y a une tour à prendre. Mais il y a une tour à prendre. Sur cavalier là, je vois pas ce qu'il peut faire. Ah non, sur cavalier là, je suis baisé, je perds ma dame. Ok. Alors. Putain. Si je fais dame prend, cavalier ici. Où va madame? Nulle part.
Ouais. Ok, donc je vais récupérer espion plutôt. C'est plus safe. Je récupère ce pion. Il y avait un piège. Jeff Piejos. Ça c'est l'éteint, non? Alors. Méfions-nous quand même, parce que ce cavalier là, il est aux fraises, non? Je suis obligé d'échanger les dames. Je crois que je suis obligé d'échanger les dames. Putain, mais quel gogol. Attends, il n'y a pas genre dame échec déjà? Et je reviens là. Et ça protège tout. Ah non, ça protège pas la tour par contre. Putain! C'est fait niquer. Il a bien joué. Du coup... Le mieux c'est peut-être roi ici, non? Oh la chatte. Ça marche ça? Joe la moule lui, hein. Sérieux? Bon ça c'est perdu. Je peux même pas aller là? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller là. Mais... je sais pas, je peux aller là. Ah mais l'angoisse! Vas-y, je fais ça. Il faut que j'arrive à faire un mat du couloir, mais ça va être compliqué. Ouais. Ça semble compromis. Ah putain, la position... Ah, je suis mort là. Il m'a niqué, hein. Je me suis fait niquer. Peut-être j'ai cavalier là, attaque la dame. Tour prend cavalier, tour prend cavalier. Ah, c'est nul. Attends, dame ici. Je regarde si je peux éviter le mat. Attends, je vais faire ça. Ça a l'air éteint, mais je vais faire ça. Je crois que ça tient. Ça tient. Ça tient un string. Allez Jordan. Putain, il fait échec. Ah mais là je prends, non? Ah mais Yamat? Non. Toujours pas. Attends, je m'enfuis. Jusqu'où je peux aller comme ça? Faut que je réfléchisse.
je vais là... Comme roi, il voyage. Voyage, voyage! Le roi qui monte! C'est hyper dangereux. Faites pas ça chez vous. Je peux encore mat, hein. Faut qu'il pousse un pion, là. Et là, je peux prendre le cavalier, non? Je prends le cavalier et ensuite... Échec. Attends, je réfléchis. Si je prends le cavalier, il y a dame échec. Peut-être vaut mieux que je me planque là. C'est nul, non? Attends, si je prends le cavalier, il y a dame échec. Je peux mettre ma dame, on échange les dames et quoi, j'ai tour cavalier contre tour cavalier. C'est pas fini. Ça a l'air claqué. On va faire ça, mais ça a l'air pété, hein. Oh, ça a l'air tellement pété. Ok, les maths du couloir, c'est fini là. Ok, ça c'était... Ah, il y a... Oh putain! Mais oui! Ah, il a bien joué l'enfoiré. Ah, l'enfoiré, il m'a bien eu. Il faudra que je vois le bilan de cette partie parce que là, j'ai pris tellement cher. Oh, c'est quoi ça encore? Je crois qu'il y a pion simple, prise en passant et ça va. Ah, il prend pas en passant. Ok. On se retrouve dans une espèce de variante d'avance. Très étrange. Ah, il y a de la musique. Hein. Vas-y, on va jouer la variante d'avance. Hein. Je pense qu'il va falloir que je lie mes cavaliers avant que ce soit trop tard. Je crois qu'il faut que je prenne ici. Sur cavalier prend, j'ai cavalier prend, dame prend, dame prend. Donc ça joue. Peut-être un fou échec que j'ai pas vu là. Je peux revenir ceci dit. Peut-être je devrais revenir en fait. Ou alors je me débarrasse de son fou de casse blanche. C'est pas une mauvaise idée. Ou alors je me... Parce que là en fait sur fou échec, il y a lui là qui me pose des problèmes. Je suis obligé de me déroquer. Du coup, je me débarrasse de ce fou, mais après il y aura la dame et le problème sera le même. Je vais reculer. Ça doit... C'est pas très orthodoxe. Vous m'en voulez pas. Hein. Voilà, on a... Par contre, mon fou de case noire, faut qu'il sorte là. D'ailleurs, il va sortir ici, il sera très bien. Comme ça, je me débarrasse du cavalier, je prends le fou. Hein. Hop là. Ça, c'est un fou. Il a vu. Je vais prendre de la dame, du coup. Ça défend. Putain, on a plus 6 en matériel. Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Hein? J'ai plus 600 en matériel. Je sais pas pourquoi.
J'ai pas... J'ai pas retenu. Il défend ce pion, mais... Pour combien de temps? On va préparer le roc, tranquillement. On est pas mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un coup de dame chelou. Je vais quand même rocker, j'en ai rien à foutre. Je pourrais reculer mon fou et bah les couilles. Après, il y a ce pion là qui est pris. Moi, je suis plutôt gourmand. Mais j'ai bien envie de rocker, mais j'ai pas besoin de rocker en fait. Sur dame prend, il y a roi prend. Je vois pas ce qu'il veut là avec sa dame. Sur dame prend, s'il met une tour ici par exemple. Plutôt celle-là, je pense. Est-ce que je peux m'escape from New York City? Bon, je prends du fou, hein. Ah, j'ai peur de faire une connerie. Dame prend. Tour ici. Après, je peux toujours m'échapper là, là. Et s'il met cette tour là, je peux aussi m'échapper là. Bon, vas-y, je prends. Vas-y, je prends lui du coup. Ok, pour l'instant ça va. Hein. On ramasse du matos. Je sais pas ce qu'il menace là. Il menace de prendre ce pion. Je vais rocker. Non, je vais prendre ce pion. Ça défend ici. Peut-être qu'il va jouer dame là. Si je pousse, prends. Ah ouais, non, ça c'est pas bon ça. Et là, si je rock, je perds mon cavalier, mais j'ai beaucoup de matériel d'avance. Donc, who cares? Je vais menacer sa tour. Je menace ses tours. Ok, il protège. On veut échanger. Toujours du matériel d'avance. Je vais pousser les pions comme un gros bâtard. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais pousser là. Dame ici. Mais ça c'est un pion. Hein. On va changer les dames. Vas-y.
Oh, j'ai la pression. Je comprends pas ce coup. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à me défier si vous avez le courage de battre un 850 Elo. Enfin, même pas, 844. Je comprends pas ce qu'il fait. Putain, il m'énerve. Je sais que j'ai des coups, mais je les vois pas. Je sais pas, je vais pousser. Ça tourne là. Putain, je comprends rien. Ce jeu de con là. 3 minutes 40. Oh là là. Allez. Je vais encore me faire niquer par le temps. Jordan en sueur. Il défend là, non? Je crois qu'il défend, non? Il essaye de défendre. Putain, je comprends rien. Je comprends rien. Oh là là, j'ai plus de temps. Ça, c'est une tour, ça. Oh là là. Putain, il est gogol en plus. J'ai rien à foutre de ta tour de merde, là. Oh. Mettre là. Les mecs lâchent pas l'affaire. C'est quoi, c'est quel pays ça? Égypte. Je comprends rien. Avec la dame. Vas-y, on échange quand tu veux. Gogol! Il y a 2 tours derrière mes pions. Enfin. Réfléchis. Qu'est-ce qu'il fait? Pénible, hein. Je vais faire 12 dames. Oh, il abandonne. Yes. J'ai battu un 842 Elo. Allez. Wouh, Magnus. Oh putain, j'ai sué comme un porc pour battre un 833 Elo. C'est parti, on va parler politique enfin les enfants. Alors là, il y a des viewers qui vont peut-être partir, on ne sait pas, on ne sait jamais. Et on commence par... roulement de tambour. La blague du jour. François Hollande se prépare pour candidature en 2027. Voilà, il n'y a pas besoin de faire de commentaires. C'est rigolo. Poste de Guillaume Meurice. France Inter, 7 du terrain. Radio Nova progresse de manière spectaculaire. Oh, ben voyons, comme c'est bizarre. Ben voyons. Oh. Finalement, la recette Sophia Aram ne fonctionne pas tant que ça. On continue. Viktor Orban, qui a été
évincé du pouvoir après 14 ans, je crois, de bons et loyaux services. Jordan y va de son petit commentaire. Viktor Orban est un grand patriote. Oui, mais pas de la tienne, hein. Il n'est pas de ta patrie, Victor. Nous, on est français, hein, je te rappelle. Hein. Qui aura promu des politiques familiales qui ont permis de protéger la natalité. Qu'en est-il exactement? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous allons voir ça tout de suite. Avec un petit commentaire de cette députée européenne, Chloé Ridel. On l'écoute. Apparemment, c'était pas si fameux que ça, la politique de natalité de Viktor. Autre échec de la politique de Viktor Orban, qui est sa politique de natalité, puisqu'il en avait fait un emblème. D'accord, il avait dit, moi, je veux rétablir la natalité en Hongrie. Résultat, la natalité a reculé et la population hongroise est passée sous une barre symbolique des 9,5 millions d'habitants. Pourquoi? Parce que Viktor Orban a mené ils sont une que politique... 9 millions Avoir des congés parentaux égaux, c'est tout le contraire finalement de ce qu'a mené Viktor Orban. Et je crois que c'est intéressant. Je voudrais revenir sur petite leçon de Jordan, la politique de natalité de Viktor, ça fonctionne pas. Les gens ont envie de crever, pas de faire des enfants. Allez, on continue. Caillou El Marlou, le Marlou, le Marlou. Comment ça va? Étrange le masque, c'est parce que tu aimes jouer avec les blancs que tu l'as mis. Oh, putain, il a de l'humour en plus. Est-ce que je préfère jouer avec les blancs? Oui, tout le monde préfère jouer avec les blancs. On a un coup d'avance. On a un coup d'avance, la vache. Après le dîner entre Marine Le Pen et Bernard Arnault, Jordan Bardella s'invite à la table du MEDEF, le candidat du peuple, on vous dit. Le candidat du peuple, après avoir épousé la noblesse, enfin, il drague avec la noblesse, il drague aussi avec le patronat. Et on va parler maintenant du 1er mai, parce que il voulait nous faire bosser le 1er mai. On rappelle que c'est un congé payé. Qui va travailler alors qu'il est déjà payé? Qui fait ça? Qui fait ça? Je ne sais pas. On écoute Bompard de la France Insoumise, attention. Restez quand même. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Sur la proposition de loi qui prévoyait d'autoriser certains commerces de proximité à faire travailler leurs salariés le jour de la fête du travail, le 1er mai. Alors la gauche salue cette décision de Sébastien Lecornu, mais pourquoi ne pas aller au bout de On a déjà perdu deux spectateurs. Et de laisser l'Assemblée nationale voter. Mais elle a voté, l'Assemblée nationale, elle a voté une motion de rejet. Non mais au final, sur un texte de compromis avec le Sénat. Attendez, je comprends pas, moi les macronistes là crient en disant qu'ils sont pas contents alors qu'ils ont voté une motion de rejet. Quand vous votez une motion de rejet du texte, vous êtes contre le texte. Ils estimaient que les Insoumis allaient faire de l'obstruction au débat et donc ils ont voté une motion de rejet du texte. Passer à la négociation si vous votez une motion de rejet du texte, voté le texte. Mais si vous votez une motion de rejet du texte, si vous cherchez pas à déformer la motion de rejet de son objet, c'est que vous êtes contre le texte. Il y a eu une motion de rejet, elle a été votée par l'Assemblée nationale. Ils devraient être contents, puisqu'ils ont voté une motion de rejet du texte. Donc la preuve, c'est qu'en fait, ils ne voulaient pas rejeter le texte. Ils voulaient faire une manœuvre pour empêcher l'Assemblée nationale de discuter du sujet. Pas pour permettre à quelques commerçants ou artisans, contrairement à ce qu'on a entendu à la... Oui, voilà. Alors, bon, là, c'était de la magouille politicienne, on ne comprend pas trop. C'est là que c'est intéressant. De travailler le 1er mai. Pour permettre à des chaînes qui ont des salariés de contraindre leurs salariés à venir travailler le 1er mai. Elle est là, la quenelle. Elle est là, la quenelle. Ben oui, le 1er mai travailler, c'était pour les grosses boîtes, celles qu'on plaint d'employés. Putain, on est obligé de les payer à rien foutre. Merde. Il faut qu'ils viennent. Parlez pas du petit boulanger. Le petit boulanger, aujourd'hui, s'il ne fait pas venir ses salariés, il peut tout à fait ouvrir sa boulangerie. Oui, souvent d'ailleurs, les boulangeries, c'est des familles. C'est un couple, des fois ils ont un employé ou pas, mais ils peuvent très bien ouvrir leur boulangerie s'ils le souhaitent. Même c'était pas ça. Le problème, c'est des chaînes, des grandes chaînes, y compris des supermarchés qui ont des boulangeries ou des boulangeries qui sont dans des centres commerciaux, qui voulaient pouvoir maintenant obliger, contraindre leurs salariés à venir travailler le 1er mai. D'ailleurs, M. Lecornu l'a dit. C'est sur la base du volontariat. La base du volontariat, vous y croyez sincèrement? C'est comme le travail du dimanche. Vous croyez qu'un salarié, il peut refuser de venir travailler le 1er mai parce que son patron lui demande de le venir? C'est comme, on nous a fait pareil sur le travail du dimanche. On nous a dit ce sera sur la base du volontariat. Il n'y a pas une personne aujourd'hui qui peut refuser de travailler le dimanche si son employeur lui demande de venir travailler le dimanche. Enfin, franchement, le volontariat, il n'y a que les gens qui connaissent rien au monde de l'entreprise qui peuvent croire que les salariés peuvent choisir les jours où ils peuvent venir travailler ou pas. Après, on nous a dit c'est pour qu'ils soient payés double. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu dans la loi. Aujourd'hui, le 1er mai, il est
il est payé le 1er mai aujourd'hui. Si vous faites venir un travailleur le 1er mai et que vous le payez avec son salaire, il n'est pas payé double. Hein. Il est déjà payé aujourd'hui le 1er mai. Quand vous ne travaillez pas le 1er mai, vous êtes déjà payé. Donc franchement, la vérité, c'est que M. Attal a essayé de passer en force en faisant une motion de rejet pour empêcher l'Assemblée nationale de débattre de ce sujet. Ils sont mis à dos l'ensemble des organisations syndicales et M. Lecornu a reculé. Et je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait reculé. C'est la preuve que la lutte, ça paye et que le rapport de force, ça paye. Et j'espère que ça sera le cas demain de nouvelles victoires, pas uniquement sur le 1er mai, mais aussi sur les salaires, sur les prix et qu'il faut se mobiliser pour contraindre le gouvernement à bouger. Eh ouais, voilà, il a bien parlé, camarade Bompard. Eh ouais, ils essaient de nous la mettre avec ce 1er mai, mais c'est raté. On va parler de la loi Yadan. La pétition contre la loi Yadan ne sera pas débattue à l'Assemblée malgré ses 700 000 signatures. Alors on se torche avec la pétition. Examinée en commission, la pétition portant sur la proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme a été classée par les députés. Malgré son succès, son chemin s'arrête déjà. Après avoir franchi plusieurs étapes, la pétition contre la proposition de loi pour lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme a été stoppée net ce mercredi 15 avril. Les députés de la commission des lois ont examiné la recevabilité de la pétition en ligne qui, forte de ces 700 000 signatures, pouvait prétendre à un débat dans l'hémicycle. Mais il n'en sera rien. Au cours d'une séance agitée, les députés ont finalement voté pour le classement de la pétition, la jugeant à 30 voix contre 21 irrecevable. Opposé à son examen, le député EPR Pierre Cazeneuve, rapporteur de la commission, a surtout souligné la concomitance de la pétition et l'examen de la proposition de loi elle-même. Ce serait parfaitement redondant d'avoir un débat sur un débat qui va déjà avoir lieu à l'Assemblée, a-t-il résumé. Le texte de la loi Yadan est en effet inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ce jeudi 16 avril et devrait être examiné avant la fin de la semaine avec un vote solennel prévu le 5 mai. La crainte d'une dévalorisation du travail parlementaire, des propos appuyés par le reste des députés macronistes présents ainsi que la droite et l'extrême droite. Prétendre dupliquer ce débat à travers l'examen de cette pétition alors même que la représentation nationale s'apprête à se prononcer reviendrait à affaiblir le rôle du Parlement, a estimé le député Rassemblement National Johan Gillet. Les députés LFI opposés au texte de loi ont pour leur part dénoncé le vote et appelé à un regain de la mobilisation contre la loi Yadan. Il s'agit d'un mépris total pour plus de 700 000 personnes qui l'avaient signé, a regretté la députée Gabrielle Catala. Main dans la main avec le RN, la Macronie enterre la pétition contre la loi Yadan en commission pour fuir le débat. C'est insurgé sur X, la députée Nathalie Oziol. La loi Yadan déchaîne les passions depuis le début du processus législatif. Ses détracteurs y voient un texte liberticide et faisant l'amalgame avec la critique d'Israël. Après une première manifestation organisée mardi 14 avril, un second rassemblement contre le texte doit avoir lieu jeudi 16 avril. Il sera sans aucun doute gonflé par la déception des signataires de la pétition tués dans l'œuf. Alors on va en parler un peu de cette loi. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Qu'est-ce qu'on a? Oh putain, on a perdu tous les spectateurs, il n'en reste plus qu'un. Je suis persuadé que les personnes qui ont déposé la proposition de loi ne connaissent pas la définition du terrorisme. Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste, explique pourquoi il se positionne contre la loi Yadan. On l'écoute. Le terrorisme, c'est une méthode, c'est pas une opinion politique. Je suis persuadé que les personnes qui ont déposé la proposition de loi ne connaissent pas la définition du terrorisme. La vraie. Donc ça pose un vrai problème. Voilà, c'est tout. Il y a des choses qui vont estimer être du terrorisme ou pas du terrorisme selon leurs propres opinions politiques. Le terrorisme, c'est une méthode, c'est pas une opinion politique. Donc il y a vraiment tout à revoir de ce point de vue-là. Et c'est là le danger d'accoler une notion pénale très floue à une notion pénale encore plus floue qui est la provocation implicite. Moi, je suis juge, moi, l'implicite. Moi, je n'ai pas les moyens de rentrer dans le cerveau des gens pour savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire. Le terrorisme, c'est une méthode, c'est pas une... Voilà, donc déjà, bon, lui il se positionne, il dit qu'il y a des problèmes dans la loi. Yael Braun-Pivet, c'est ça, hein, je crois. Ah non, Aurore Berger, je confonds toujours. Elle dit, il n'y a pas le mot Israël dans la loi. J'invite toutes celles et ceux qui ont signé la pétition, parfois sans la lire, à lire le texte de la proposition de loi, à voir que dans le texte de la proposition de loi, il n'y a jamais, Madame la députée, le mot Israël. Le mot Israël n'y figure jamais. Le mot Israël n'y figure jamais. Je vous invite à lire ce texte. Je vous invite à voter un texte qui est un texte de protection vis-à-vis de nos compatriotes juifs. Nos compatriotes juifs s'interrogent sur leur avenir dans notre pays, dans leur pays.
Il ne doit y avoir aucune ambiguïté dans notre combat face à l'antisémitisme. Alors, et là, il y a un extrait en dessous. Ah, il faudra vérifier. Hein. J'espère que c'est pas de la fake news, c'est pas le genre de la maison. Mais il y a écrit dans la loi, apparemment, aujourd'hui, la haine anti-juive dans notre pays se nourrit de la haine obsessionnelle à l'égard d'Israël, régulièrement délégitimée dans son existence et criminalisée. Ce phénomène est exacerbé par des esprits extrêmes qui, sous prétexte d'exprimer leur haine à l'égard d'un État, sont les instigateurs d'un antisémitisme réinventé, que l'on pourrait qualifier de géopolitique. On ne compte plus aujourd'hui, lors des manifestations sur les réseaux sociaux, le nombre croissant de propos appelant à la destruction d'Israël. S'il appartient à chacun d'avoir une opinion sur la politique menée par un État, rien ne saurait justifier sa négation, un appel à la disparition ou son anéantissement. Si chacun est libre de ses opinions politiques à l'égard du gouvernement israélien, rien ne saurait justifier l'appel à la destruction d'Israël. Pire encore, la comparaison de l'État d'Israël au régime nazi est devenue monnaie courante. À cet égard, le terme de nazification employé pour qualifier l'État d'Israël lève tous les interdits. Donc voilà, si vous comparez les atrocités commises par l'État d'Israël à... Ouais, bah mince, il y a le mot Israël, il faudrait lui proposer de lire la loi. Il y est 5 fois, 2, 3... Donc voilà, si tu compares le génocide israélien au génocide nazi, c'est la tôle, hein. Il faut le savoir, c'est vérifiable. C'est écrit dans la loi. Donc voilà, on peut légitimement s'interroger sur l'utilité d'une loi pareille. Chacun aura son opinion. Parlant d'Israéliens, voilà ce qui s'est passé en Cisjordanie. Des soldats israéliens ont utilisé du gaz lacrymogène pour disperser des écoliers palestiniens qui participaient à un sit-in en Cisjordanie, occupé lundi après que des colons leur ont barré l'accès à leur école. Vous n'avez pas étudié là-haut? Dis donc, ça sert à quoi d'être intelligent si on vous crame? Oh, pardon. Et donc, ils les ont gazés. Lacrymogène. Hein. Voilà, des enfants. Hein. C'est pas des terroristes, ni des manifestants. Voilà, regardez, ils sont petits. Nous étions assis quand il nous a lancé une grenade lacrymogène. J'ai eu peur, j'ai commencé à crier, je me suis enfui. Je me suis mise à pleurer, une femme m'a prise dans ses bras et est restée avec moi, nous avions très peur. Les enfants accompagnés d'adultes participaient à une classe en plein air. Ils sont obligés de faire école dehors, sous forme de sit-in pour réclamer l'accès à leur établissement, lorsque les soldats ont tiré des gaz lacrymogènes. Ça va, quand c'est des enfants, ils savent se tenir quand même. Hein. Les colons tentent de nous mettre le couteau sous la gorge par tous les moyens, notamment bloquant l'accès aux routes empruntées par les élèves et en étendant la colonie. Toutes ces actions visent à étendre la colonie sur toute la longueur de cette colline et à bloquer la route que les élèves empruntent chaque jour pour se rendre à l'école. Hier soir, nous étions impatients d'aller à l'école aujourd'hui. Ah, ça c'est bien dans un pays... Ouais, bon, ils partent de loin aussi. Hein. Ils sont impatients d'aller à l'école. Est-ce que signer la pétition, c'est antisémite? Bah oui, voilà, c'est ça. C'est ça la vraie question. Ah, ils partent de loin, ils sont impatients d'aller à l'école, t'imagines? Nous, on y allait à reculons à l'école. Personne n'a envie d'aller à l'école, cette prison-là. Les Juifs sont venus et ont barré la route avec des barbelés. Et cela fait si longtemps que nous ne sommes pas allés à l'école que nous voulons y retourner. C'est fou, quoi. Les enfants devaient reprendre les cours ce lundi, suspendus depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Ça va, ils sont pas morts sous un missile américain. Bon, ils ont de la chance. Allez. Non mais c'est fou, quoi. C'est fou. Donc là, on va... Voilà. Ça, on n'a pas besoin de le lire, en fait, parce qu'on a déjà fait un peu le tour. On va rejouer aux échecs, l'ami Caillou El Marlou. Le Marlou, c'est une référence à Blitzstream. J'imagine. Attends, il faut que je remette de la musique, par contre, parce que là, sinon, ça va être tristounet. Attends, putain, il faut que je remette la musique. Oh, la vache! Attends, je remets la musique. Putain, je joue, là. Oh là là. Oh, ça va être terrible. Si ça se trouve, j'ai joué D4, je sais même pas. Oui, c'est une ref à Blitzstream. Blitzstream qui m'a beaucoup donné l'envie de jouer aux échecs, même s'il a ses défauts comme toute personne humaine.
Il a fait beaucoup de bien, je pense, pour les échecs. Hein. Bah, c'est à cause de lui que je joue l'écossaise. Je devrais peut-être changer. Oh là là, c'est quoi ce coup là encore? Pénible. Bah, je vais pousser le pion, frère. Je pense que je devrais pousser le pion là, non? Vas-y, je pousse le pion. Vas-y, je vais harceler son fou là. Je vais pousser les pions là. Ah, il m'a chauffé lui. Allez hop. Lui, il m'a gonflé lui. On va petit rock, hein. Je pense qu'on va petit rock quand même. Ah, lui, il m'a gonflé, lui. Voilà. Je peux pousser celui-là, mais il va pousser là, hein. De toute façon, même si je pousse là, il va prendre. Je sais pas trop. De toute façon, il y a un pion donné, là. Mais ce pion, est-ce que je le prends du cavalier ou du pion? Il me donne un pion, je le prends. Hein. Pion prend, cavalier prend, et il y a R. On va falloir défendre celui-là à tout prix, at all price. Si je pousse ici, cavalier prend, pion prend, dame prend, roi prend, mais je perds un cavalier et pion. Tac, ouais. Bon, pour l'instant, il n'y a pas mort d'homme. Peut-être je mets mon cavalier là et... Non, je mets pas mon cavalier là du tout. Je vais attaquer sa dame. Et il va me faire le même. Ouais. Bon, vas-y, je vais jouer safe. Je vais jouer safe. Ah, pas de backseat, hein. Pas de backseat, Marlou. Laisse-moi perdre comme je veux. Il y avait des 5 plus précis. Bah oui, mais laisse-moi perdre comme je veux. Alors attends. C'est quand même... En fait, je devrais pousser là, non? Ok. Je pousse là, il prend, je fais fou échec, dame prend dame. Ah ouais, mais il y a fou prend. Putain, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Oh mais il y a tout prend aussi. Oh là là, je fais des calculs, mais... Je calcule des crottes. Je calcule des crottes. Il développe son cavalier. Ok. Moi, il faudrait peut-être que j'ai un plan. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal d'avoir un plan. Oh putain, vas-y, je pousse encore. Hein. Je suis en train de l'acculer. On fait de l'acupuncture. J'ai pas genre fou prend.
Attends. J'ai pas une tactique là? Genre fou prend, échec. Roi prend. Pion prend. Fourchette. Ah, ça marchera jamais ça. En plus, ça gagne que dalle. Ah, ça gagne que dalle ça. Juste cavalier là, déjà c'est pénible ça. Cavalier, c'est pénible hein. Cavalier. Dame là. Putain, la position, elle commence à se... Elle est compliquée quand même. Hein. Pas à l'abri de faire une couille là. Et ça perd un cavalier ça? Ah non, c'est bon. Putain, waouh! Oh, il y a trop de pièces! Il y a trop de pièces dans le jeu de con, putain! Non mais là je comprends plus là. Hein. Je sais pas, j'ai pas dame ici, menace mat. Juste. Ah ouais mais il peut pousser là. Il s'en sort bien l'animal. Ah il pousse là carrément. Oh, faut pas que je laisse madame en face de ce fou de crotte. Il a tellement poussé devant son roi quand même. Et là madame elle est pile dans l'axe du mal. Non, je laisse pas madame ici hein. Je la mets là. Non! Je la mets là, c'est nul non? Ah mais bon, je suis tellement dans le mal là. Si je la mets là, mais on va la perdre. Je comprends rien. Ce pion il est en prise depuis 1 heure. Je vais me prendre une fourchette tout à l'heure. Oh là là, je fais que reculer, c'est pas bon. Je regarde où il va. Oh. Ah putain, c'est nul. Hein. La vache. Bon, allez. Sors la tour. Commence à essayer de rattraper tes conneries là. Mais arrête! Arrête, Caillou El Marlou! Enfin! On a dit, on backcitait pas. C'est pas clair, hein. Mais j'ai plus de pions dans cette histoire, oh là là. Bon, je mets mon fou sur cette belle diagonale. On ne dit rien! On est comment au niveau du temps? On est pas mal. Putain, j'ai donné mon cavalier, il a même pas vu. Mais t'es nul! Je donne un cavalier en un, il le voit pas. Oh là là! Regarde! Pourquoi il prend pas? Oh là 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 là. Oh là là, il est encore plus nul que moi, lui. On joue des coups pour rien, là. Ça fait 1 heure qu'on tourne en rond. Putain! Il donne des fous. La position elle est ouverte comme mes seufs et il donne des coups. Il donne des fous. Il est fou. Il y a une arnaque? J'ai pas l'impression. Non, lui aussi il simplifie, il en peut plus là.
Non, je perds pas madame, ça va. Je sais qu'il y a cavalier échec. Oui, il protège son pion. Il est pleutre. Alors. Bon, lui, il faut qu'il attaque, hein, j'en peux plus là. J'ai joué un peu vite, ça. On va envoyer les pins, hein. Mais lui, là. Oh là là là. Il va où, mon fou, là? Ici. Putain, ça joue mal, hein. Oui, bon. C'est un malade mental. Il est fou. Bon, allez, c'est bon. Il m'a saoulé. Putain, ça y est, il a pris un fou quand même. Prendre cette colonne, hein. Et je m'attourne en face de sa dame. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a sûrement un truc à faire là. Mais je le vois pas. Peut-être cavalier ici, c'est bon, hein. J'attaque son fou. Je menace une fourchette. Ça peut pas être mauvais. Il est bien placé. Il est en sueur. Mais je suis con. Il y a une dame gratuite et je la prends pas. Pénible. Bon, c'est pas grave, je récupère une caloche. Oh, double échec! Oh putain, j'avais pas vu venir celle-là. Oh là là, mais c'est mat là, non? Presque. Attends. Ah non, il y a... Oh là là. J'ai failli me faire avoir. Bon, on va sauver ce cavalier, hein. Qu'on a en plus. Je vais venir avec ma tour là. Il donne sa tour. Ah non. En échange. Oh non, je me suis fait mater comment? Oh putain, j'ai pas vu ça. Le mat du couloir. Oh là là, on s'est fait mater. Putain, j'étais tellement mieux en plus. Ah, il m'a arnaqué ce con. Je voyais trop l'attaque, j'ai pas vu ça. Ah, c'est cruel comme jeu. Jordan, tu as perdu ta partie, tu l'as dans le cul. Mais c'est pas grave parce que tu vas gagner la présidentielle. Ou pas. Parce que t'es quand même super nul en politique, contrairement à moi. Ou pas. Est-ce qu'on a fait le tour de la politique? Je ne sais plus, je suis perdu. Ça va être la fin de cette soirée, il est déjà 21h. Merci à Caillou El Marlou, je ne sais pas si tu es encore ici, si tu es parmi nous, mais en tout cas, sache que tu as égayé cette soirée.
et que tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas fait. On garde ça pour vendredi. J'ai des petites pépites qui nous attendent. 2 posts là, je vais pas les supprimer, je vais essayer de pas les supprimer. On va se quitter avec... Oh, quel bel homme. Quel bel homme. Quel bel homme. Jordan. Wouh. Ok, je te fais des gros bisous, toi qui es toujours en ligne et qui me regarde. Et je fais des bisous à tous les viewers et à tous mes compatriotes. Voilà. Je distribue des bisous. Il est 21h, on se retrouve vendredi pour de nouvelles aventures. Il y a une chaîne TikTok, il y a une chaîne YouTube, il y a une chaîne Twitch, il y a des chaînes partout. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée en compagnie de vos proches. Profitez bien, faites l'amour, pas la guerre. Ciao.